vidéo sur les produits ELF. Donc, une vidéo que je pense que vous allez bien aimer parce que j'avais fait une première vidéo sur le même sujet et vous avez été nombreux à me faire des commentaires et à la visionner. Donc, j'espère que celle-ci vous plaira. En fait, je vais vous présenter beaucoup de produits, autant pour le visage, pour les yeux, pour les lèvres, pour le teint. Autant que des accessoires. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes prêt à faire une prochaine commande, en fait, puis ça peut vous aider, je vais vous montrer tout ce que j'ai aimé et moins aimé des produits que j'ai reçus. Donc, restez à l'écoute, puis si ça vous intéresse, je vous mets les informations en barre d'infos pour aller voir ma première vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc, continuez de regarder. Pour commencer, je vais débuter avec les accessoires. Donc, 3 accessoires que je me suis procurés et que je n'ai vraiment pas été déçue. Donc, c'est vraiment trois coups de cœur si on veut. En fait, 2 plus particulièrement. Parce que le premier, c'est simplement un kit déguisoire que je voulais vous présenter. Mais c'est vraiment banal comme accessoire. Dans le fond, vous pouvez trouver des aiguisoirs un peu partout dans n'importe quelle marque. Par contre, je trouve que, tu sais, elles sont pas cheapettes, là, sont vraiment de qualité. Puis pour 1$, vous allez recevoir en fait un gros format avec un plus petit. Donc c'est super pratique pour les crayons jumbo qu'on a parfois de la misère à trouver des aiguisoirs plus grosses. Mais pour celle-ci, elle a vraiment 2 embouts. Vous pouvez faire les plus petits crayons et les plus gros. Mais il vous en envoie une autre en fait avec simplement un plus petit. Donc vraiment pratique. Vous pouvez la traîner un peu partout. Puis vous pouvez, il y a même un petit truc de plastique que vous pouvez enlever. Fait que souvent, on va retrouver des grains de crayon qui vont venir tacher nos sacs à maquillage. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça peut arriver souvent que j'ai vu ça dans des aiguisoirs. Mais là, vous avez juste à refermer ce petit truc de plastique. Puis, vous êtes certain que les petites graines vont rester vraiment à l'intérieur. Ça ne va pas venir tacher tout ce que vous avez dans votre kit à maquillage. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique. C'est vraiment l'aiguisoire que j'apporte partout. Ensuite, un pinceau, donc le Mineral Powder Brush, un pinceau comme ceci, que j'aime vraiment beaucoup pour venir appliquer le bronzer dans le creux de ma joue. Puis, ça vient vraiment définir, donc je peux vraiment creuser. Puis ensuite, avec un plus gros pinceau, ben là, je viens estomper. Mais ce pinceau-là, c'est vraiment un gros coup de cœur dernièrement. Puis, je pense, celui-là, je ne l'ai pas avec moi, le prix, mais je crois que c'était 3$. Donc, c'est dans la gamme minérale, donc c'est un petit peu plus dispendieux, mais les produits sont vraiment de qualité. Les poils sont super souples, sont vraiment doux. Donc, c'est vraiment un pinceau de qualité. Ensuite, on passe avec le recourbe-cils que je me suis procuré de chez ELF. Il m'a coûté 1$, donc un recourbe-cils très simple. En plus, il vous envoie la bande plastique ici, vous pouvez la changer. Il vous en envoie une de super. Donc, j'ai trouvé ça super. En fait, des recourbe-cils que j'ai pas aimé, ça arrive pas vraiment. Donc, j'ai rien à dire de négatif sur celui-ci, mais j'ai rien à dire de négatif sur les autres que j'ai aussi. Donc, au lieu de payer 5-6$ et même en montant pour un recourbe-cils, je vous conseille vraiment de vous le procurer chez ELF parce que ça coûte 1$, puis il fait vraiment le travail. Ensuite, j'ai 2 eyeliners à vous présenter. Par contre, je ne m'éterniserai pas sur ces 2 produits-là parce que j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos où est-ce que j'ai classé, je crois, 5 eyeliners de mon préféré à celui que j'aimais le moins. Puis, ces 2 se retrouvaient à l'intérieur. Donc, si jamais vous êtes intéressé à voir cette vidéo, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais, je vous présente le Precision Liquid Eyeliner comme ceci. Puis, en fait, il y a une mine, une pointe en pinceau. Donc, très fine. Puis, c'est vraiment des poils. Donc, c'est un petit peu plus dur d'application. Par contre, il est super. Dans mon vidéo, je l'avais comparé au Fill-In Eyeliner HD de chez Lise Wattier. J'aime encore un petit peu mieux le Fill-In de chez Lise Wattier. Par contre, celui-là, pour 2$, il coûte vraiment, là, parce que celui de chez Lise Wattier est pas mal plus cher. Donc, côté prix, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter du maquillage dispendieux, je vous conseille vraiment de l'essayer. Il tient super bien. Puis, il y a aussi le
Waterproof Eyeliner Pen. Donc, c'est comme un feutre, en fait. Comme ceci, avec une mine très très fine. Donc, ça, c'est vraiment vraiment facile pour celles qui commencent à se faire des lignes eyeliner. C'est hyper facile de venir faire une ligne. Vous pouvez la faire plus épaisse, plus mince. Donc, c'est vraiment super polyvalent comme eyeliner. Donc, celui-ci, je vous conseille si vous débutez dans le maquillage. Mais sinon, celui-ci est très bon aussi. Mais c'est deux produits que j'ai beaucoup aimés. Par contre, celui-là tient beaucoup plus, s'effrite moins, il ne coule pas non plus. Donc, je l'ai adoré. Maintenant, je continue toujours avec les produits pour les yeux. Je vais y aller avec un mascara, donc le régulier Waterproof Mascara Duo. Donc, en fait, on a un embout ici qui est waterproof, comme ceci. Et on a l'autre bout qui est un mascara régulier. Donc, ce mascara-là, j'ai vraiment pas aimé. Le côté waterproof, oui, il peut être waterproof, mais pas tant que ça non plus. J'ai pas capoté. Puis, j'aime pas vraiment le principe d'avoir un côté waterproof et un côté régulier. Surtout que les embouts sont très petits. Donc, aussitôt que vous l'avez ouvert, vous pouvez pas faire très longtemps puisqu'il sèche hyper rapidement. Donc, moi, personnellement, si je veux m'acheter un mascara, je vais choisir au départ si je le veux waterproof ou régulier. Donc, je vois pas l'intérêt d'avoir les deux dans le même, en fait. Parce que je trouve que c'est pas pratique tant que ça. C'est sûr que moi, je trouve qu'un waterproof, c'est toujours l'idéal à avoir parce que on sait jamais si on va dehors à la pluie, si peu importe. Je trouve que c'est toujours le fun d'avoir un mascara qui coule pas. Donc, le mascara régulier coule très facilement. Donc, je l'utilisais pas. Puis, le waterproof était pas excellent. Donc, ce mascara-là, je vous le conseille pas vraiment. Mais il était pas cher. Ce mascara-là était 2 $, je pense. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pas dispendieux. Quelqu'un qui veut pas dépenser beaucoup, vous pouvez toujours l'essayer. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé. C'est vraiment un flop pour moi. Par contre, dans les mascaras de chez ELF, j'ai découvert un mascara incroyable. Pour moi, j'ai vraiment trouvé que c'était miraculeux. Je l'ai adoré. Si vous avez la chance de vous le procurer, essayez-le, ça vaut vraiment la peine. C'est le 3 en 1 mascara. Donc, il allonge, il définit, il donne du volume. Puis, c'est dans la teinte Very Black. Donc, celui-ci était 3 $. C'est pas mal dans les produits les plus chers. 3 $ pour un mascara, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas dispendieux. Surtout qu'avec ELF, ils vous envoient souvent des promotions. Donc, si vous avez un 50% de rabais ou peu importe, ils vous donnent toujours des rabais. Donc, moi, des fois, je peux l'avoir à 1,50 $. Donc, c'est vraiment ridicule comme prix. La brosse est en plastique, comme ceci, avec des petits pics. Puis, il me fait penser au Daryl de Benefit parce qu'il y a vraiment une petite boule au bout qui vient permettre d'allonger les cils. Je sais pas si je peux le comparer au Daryl de Benefit, mais honnêtement, j'ai arrêté d'utiliser le Daryl, puis j'ai vraiment changé pour celui-ci. Donc, personnellement, pour l'instant, je trouve vraiment que celui-ci fait un job incroyable. J'ai l'impression d'avoir des faux cils, on dirait qu'il me rajoute des cils. Donc, sérieusement, c'est le plus gros coup de cœur à date, je pense, que j'ai de chez ELF, avec la poudre HD, là. Mais sinon, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, si vous voulez l'essayer, je vous encourage vraiment, vraiment à aller l'acheter. Ensuite, un crayon pour les sourcils que j'ai acheté, c'est le Eyebrow Lifter and Filer. Donc, il y a un petit bout comme ça, brun. Là, vous pouvez choisir la teinte que vous voulez, mais c'est pour venir dessiner les sourcils. Il y a une petite aiguisoire au bout comme ça. Puis, ensuite, à l'autre bout, c'est vraiment pour venir éclaircir le dessous des sourcils, pour venir faire des petits points de lumière. La couleur était parfaite. J'ai vraiment aimé le brun, là, si vous voyez, ça ressemble vraiment à mes sourcils, ça fait un effet. La couleur est superbe. Par contre, la couleur de beige, dans le fond, qui vient l'illuminateur, qu'on peut appliquer en dessous des sourcils pour venir vraiment bien définir la ligne, est beaucoup trop pêche, je sais pas, est trop rosée, ça fait vraiment pas beau. Je peux pas l'appliquer en dessous de mon sourcil puis que ça ait l'air de ma couleur de peau, là, en fait. C'est beaucoup trop rosé. Donc, j'ai pas utilisé beaucoup le crayon.
Puis le crayon à sourcils est vraiment très très gras. Donc j'ai l'impression que ça fait vraiment pas naturel. On l'applique sur les sourcils puis on dirait que ça reste en surface, là, il pénètre pas, ça fait comme une espèce de cire, mais vraiment pas naturel. Donc moi ça m'énervait parce que ça restait en surface. Donc aussitôt que je passais le doigt, ça venait tout se défaire. Donc ça c'est vraiment un flop pour moi, j'ai vraiment pas aimé. Ce crayon-là, il était 3$. Donc honnêtement, même si c'est juste 3$, je pense pas que ça vaut la peine. Donc ça, j'ai pas vraiment aimé ce produit-là. Ensuite, avec les Smudge Pots, c'est des petits pots comme ça de... En fait, c'est des ombres à paupières crème. Moi, j'ai celle-ci, j'en ai dans d'autres couleurs aussi. Je les ai achetées dans 3-4 couleurs. Ils sont 2$. Ça vaut vraiment la peine. Un autre gros coup de cœur. Vraiment, vraiment, moi, c'est dans la couleur Cruising Chic. Donc, c'est un beau champagne un petit peu. C'est vraiment une super belle couleur. Le petit crème, j'en ai un aussi qui est crème nacrée que j'ai appliqué au coin interne de l'œil pour faire les points de lumière. C'est vraiment extraordinaire. On peut l'appliquer aussi sous les ombres à paupières qui va venir aider à faire tenir les ombres, venir bien se mélanger. Ça transforme un petit peu la couleur aussi de l'ombre que vous allez appliquer par la suite. Donc, j'ai vraiment, vraiment aimé ces petits pots-là. Vous en avez pour une éternité avec ça. Donc, vraiment, ça, c'est super. La tenue est extraordinaire. Donc, procurez-les-vous si vous avez la chance parce que sont vraiment... Donc, ces produits-là sont vraiment extraordinaires si vous avez la chance de vous les procurer. N'hésitez pas et sautez sur l'occasion. Donc, toutes les couleurs sont vraiment magnifiques. J'en ai essayé quelques-unes, mais j'en ai vu aussi de d'autres couleurs que d'autres personnes avaient commandées, puis sont vraiment tous magnifiques. Toujours dans les produits pour les yeux, je vous présente un petit kit d'ombre à paupières. Celle-ci était 6$. Donc, une palette comme ça. On a 6 couleurs, en fait. Puis, je trouve que le packaging est super de qualité. En fait, je trouve que vraiment, ça se tient bien. C'est vraiment un plastique épais, donc pas vraiment de chance que ça casse. En plus, vous avez un petit miroir en haut de quand même assez grande surface. Donc, pour vous dépanner, je trouve que c'est super. Les couleurs sont vraiment superbes. Moi, j'ai choisi Brown Eyes. Donc, j'ai choisi celle-là. Mais vous avez un bleu, une espèce de vert jaune, un crème, un genre de petit crème. Là. Celui-là, il est vraiment superbe. Il n'y a pas de brillant à l'intérieur. Donc, pour faire les points de lumière, c'est super bien. Mais sérieusement, cette palette-là, je trouve qu'on a toutes les couleurs pour venir faire de super beaux looks parce que vous avez des rosés. Mais si vous voulez faire le creux, dans le fond, avec ces 3 couleurs-là, vous pouvez faire un look super beau. Vous avez vos 3 couleurs à tons différents. Puis pour celle-là, c'est la même chose. Vous faites un look complètement différent. Vous pouvez vraiment mixer les couleurs. Donc la tenue est bonne aussi. Par contre, moi, j'utilise toujours un primer avant. Donc c'est sûr que ça peut peut-être aider. Mais avec le primer avant les ombres à paupières, j'ai vraiment eu aucun problème de tenue. Ça a tenu toute la journée. Donc elle est 6$. C'est un petit peu plus cher que les autres produits. Mais vraiment pas dispendieux non plus. Donc, si vous voulez vous la procurer, elle est vraiment super. Maintenant, les produits pour le visage. Un gros coup de cœur. Il me semble que je fais juste vous dire ça, mais je pense que ma commande a été vraiment géniale. J'ai vraiment tombé sur les bons produits. C'est le Contouring Blush and Bronzing Powder. Donc, un kit comme ça. De chez Elef encore. Avec... une poudre bronzante et un fard à joues. Donc là, je trouve, si je le mets comme ça c'est vraiment la bonne couleur. Mais comme ça, c'est un petit peu plus pâle. Là. Mais si je vous le mets comme ça, c'est vraiment les teintes parfaites. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Si vous pouvez vous les procurer, c'est des produits super. Donc moi, c'est la teinte Sainte Lucia. Donc la poudre a l'air assez foncée. Mais par contre, elle vient se mélanger hyper bien. C'est ce que je porte aujourd'hui comme poudre bronzante. C'est vraiment, vraiment... Ils tiennent toute la journée. Celle-ci est super belle. Ces temps-ci, je l'ai moins utilisée. Mais vraiment, là, les deux ensemble, là, si vous partez puis vous voulez apporter juste... si vous voulez apporter le moins d'affaires possible, poudre bronzante,
et le blush à même la palette, en fait, là, c'est vraiment, vous pouvez la porter sans problème, vous n'allez pas le regretter. En fait, c'est vraiment deux excellents produits. La palette Naked Basic, pas Naked Basic, Naked Flush de Urban Decay. En fait, je l'utilise plus depuis que j'ai ça. Je trouve ça vraiment à comparer. En fait, l'autre, c'est que tu as un illuminateur avec. Lui, tu n'en as pas. Mais les teintes, sinon, se ressemblent vraiment, vraiment beaucoup. Même que le bronzer de celui-là est un petit peu plus foncé. Donc, je l'adore vraiment beaucoup. Ensuite, dans les blushs, j'ai commandé les Mineral Blush qui se présentent comme ceci. C'est dans la teinte Sweet Retreat. Ouais. Donc, un petit rosé très très pâle. J'ai pas aimé tant que ça parce que, honnêtement, il est vraiment pâle. Il paraît pratiquement pas. Je sais pas si vous pouvez le voir. C'est quasiment plus un illuminateur là, que je pourrais dire qu'un blush. Donc, peut-être pour les journées, là, l'été a commencé, j'étais un petit peu plus bronzée. Peut-être que l'hiver, lorsque je serai vraiment pâle, je vais peut-être plus le prendre. Mais là, pour l'instant, c'est une teinte beaucoup trop pâle. Pour moi, en tout cas, parce que ça paraît pas quand je le mets. Donc, ça, je l'utilise pas. Mais peut-être que pour celles qui sont vraiment pâles, ça peut être un blush le fun à utiliser. Maintenant, j'ai les blushs comme ceci. Donc, le packaging, je l'aime beaucoup. C'est très, très solide. Puis, celle-ci, c'est dans un petit rose mauve, en fait. Ces blushs-là, je les aime vraiment beaucoup. Je pense que j'en avais parlé dans ma première vidéo, mais ça vient comme ça, dans un paquet comme ça. Puis, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'en ai dans plusieurs teintes. Puis, je les aime vraiment beaucoup. Je ne veux pas dire que la tenue est incroyable, mais ça fait vraiment le travail. Donc, j'ai bien aimé ces blushs-là. Ensuite, si on passe aux lèvres, je vous avais présenté ce gloss-là, en fait, dans ma première vidéo, que je disais que j'avais pas vraiment aimé. J'étais un petit peu mitigée. Par contre, j'ai essayé dans d'autres teintes. Puis, je les ai quand même aimés. Par contre, ce que je fais, c'est que je les applique au centre de ma lèvre. Quand que je mets, mettons, un rouge à lèvres rose, je vais appliquer juste la teinte au milieu. Ça vient vraiment ajouter une petite brillance. Ça vient repulper la lèvre. Donc, je les ai commandés dans deux teintes différentes. Puis, je les aime beaucoup. Je trouve que ça ajoute une brillance. Par contre, ils collent énormément. Donc, ça, j'ai vraiment pas aimé ça de ces gloss-là. Mais pour celles que ça les dérange pas, en fait... c'est vraiment, ça peut être de bons gloss pour vraiment pas cher. Sauf que moi, je les applique vraiment au centre de ma lèvre, là, pas partout. Parce que sinon, j'ai l'impression que quand je parle, que mes lèvres, ils vont coller ensemble. Puis ça m'énerve. J'ai vraiment de la misère avec des gloss collants. Donc, c'était mes... Donc, c'est encore très mitigé pour ces gloss-là, mais je les utilise. J'ai quand même réussi à trouver une façon de les terminer. Donc, maintenant, j'ai un Lip Balm FPS 15 à vous présenter. C'est mon dernier produit que j'ai à vous présenter. Donc, c'est un petit lip balm comme ça. Puis, il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. Ce produit-là, un petit peu teinté, ça rend les lèvres un petit peu rosées. Ça ajoute juste une petite brillance, mais vraiment très, très, très légère. Avec un FPS 15, je trouve que c'est des produits vraiment super géniaux. C'est pas cher. Puis un FPS 15, c'est toujours très important. Souvent, on oublie nos lèvres quand on sort au soleil. Mais avec le temps, ben, c'est les rides au contour des lèvres qui apparaissent. Si vous êtes jeune, comme la plupart de mes abonnés, vous allez vous dire que ça sert absolument à rien. Mais il faut vraiment prévenir, c'est quand on est jeune que la peau commence à travailler. Donc, c'est important, même si on est jeune, de commencer à se protéger. Donc, ce lip balm-là, je vous le conseille à 100%. Je trouve vraiment que c'est un produit génial. La seule chose, c'est que ça va un petit peu mal. Si vous avez des faux ongles, ça va mal d'aller le chercher parce que c'est dans un pot. Mais sinon, c'est vraiment un super produit. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous présenter sur mes tops et mes flops de chez ELF. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous aider dans vos futurs achats sur le site de ELF. C'est un site super intéressant qui vous propose une panoplie de produits, autant pour le teint.
que les yeux, que les lèvres. Donc, des produits vraiment très, très, très intéressants. Moi, je découvre à chaque fois des produits vraiment formidables. C'est sûr que parfois, il y en a qu'on aime moins, mais vraiment, pour le prix, là, c'est extraordinaire. On ne pourrait pas demander à une marque qui vend leurs produits 10-12 $ du mascara, 20 quelques dollars pour un mascara, de faire un mascara à 3 $ qui est autant de qualité que ceux de chez ELF parfois pour certains produits. C'est certain que la plupart des compagnies ne seraient même pas capables d'accoter ça. Donc, c'est vraiment super qu'ils réussissent à faire des produits à 1, 2, 3 $, 5 $. Donc, pour celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter du maquillage hyper cher, c'est une alternative super le fun. Donc, allez voir sur ce site et c'est certain que parfois on commande, puis on a des déceptions pour certains produits, mais au prix que ça coûte, ça vaut vraiment la peine d'essayer des produits. Puis, avec ma vidéo, bien, ça va peut-être vous aider à commander les bonnes choses. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ma première vidéo sur le même sujet. Donc, je vais mettre les liens en barre d'infos, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!